la chaleur qui va vous arrêter. Donc salut tout le monde, bienvenue dans ce vlog de stage rural. Donc pour resituer le contexte déjà, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je suis Kaore Lydia Clémence, étudiante en 4e année pharmacie, et moi j'ai partagé ce que je traverse comme situation particulière, situation marquante, situation instructive dans mes études. Donc bienvenue à vous sur cette chaîne. Pour resituer le contexte du stage rural, dans le cursus universitaire pharmaceutique, les stages commencent normalement en 2e année. Donc il y a officine et tout ça. Et en 4e année également, on a des stages jusqu'à la fin, à partir de la 2e année. Donc, étant en 4e année, pour ce stage rural, l'université propose des sites de stage. Vous choisissez et puis après on fait une répartition sur le nombre. Bon, j'évite de rentrer dans les détails. Et maintenant, pour ce stage rural, ça fait 2 semaines que j'ai commencé ce stage et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous partager mes premières expériences en tant que stagiaire dans un milieu rural. J'ai la chance d'être dans un super, je dis super, génialissime groupe de 5 personnes. Donc du coup, je m'inquiétais avant le stage pour l'intégration. C'est-à-dire, vous êtes de milieux différents, d'ethnies différentes, de pays différents, pour notre cas par exemple. Et vous vous retrouvez ensemble pour un stage. Vous allez vivre dans la même maison. Par exemple, vous allez vivre dans la même maison. Du coup, j'avais beaucoup d'appréhension à propos de cela. Vous allez vous retrouver dans la même maison pour vivre ensemble pendant 45 jours. Et puis pour ce stage rural-là. Donc au départ, j'étais très inquiète à propos de cela. Parce que je me disais que j'allais me sentir seule dans mon coin et tout ça. Mais je suis arrivée, je vous dis. Je n'ai même pas eu besoin d'intégration. Parce que les filles, elles sont super. Donc je me sentais déjà intégrée. J'ai pas eu besoin de faire des efforts en fait. Je suis arrivée le même jour et puis ça matchait quoi. Ça c'est super. Donc si je parle du stage proprement dit, je vais dire on est arrivé, on est parti se présenter au pharmacien responsable ici. On a été bien accueillis, on a bien commencé. Au début, je vous dis les 3 premiers jours, j'étais complètement lessivée parce que c'était fatigant de ouf. Mais après, on s'adapte et puis on nous a dispatchés dans les différents services de l'hôpital en question. Et on a un temps donné, dans les 45 jours, on a subdivisé par service. On a un temps donné à passer au niveau de chaque service en question. Donc déjà pour ces 2 semaines, j'ai été au DRT un peu quelques jours pour voir comment ça se passe, comment le dépôt répartiteur de district fonctionne, ses activités et puis un peu le rôle du pharmacien à ce niveau-là. On a pu voir comment se fait la distribution au niveau des CSPS et autres. Et surtout, j'ai vu comment on fait la distribution au niveau des CSPS et autres, quand ils font les commandes, ce qui se passe, la gratuité et tout ça. Après le DRT, j'ai été en psychiatrie et là, parce que le pharmacien n'est pas qu'en contact avec le médicament seulement, il est aussi en contact avec le patient. On a été en psychiatrie, on a pu voir les molécules qui étaient fréquemment utilisées, notamment on a parlé de la chlorpromazine, puis ils ont classifié les patients là, par exemple les psychotiques, les névrotiques et puis il y a aussi. Donc c'était ça, ils ont donné les molécules qui sont le plus utilisées pour chaque groupe de patients en fait, les molécules chefs de file qui sont utilisées et puis les molécules fréquemment utilisées en fait. Après j'ai été au labo. Je pense que
plus de temps que j'ai passé, c'est le labo. Parce que toute la semaine, j'étais au labo. Et au laboratoire, vraiment, on a eu la chance de rencontrer des personnes assez... Comment je vais dire ça? C'est-à-dire, ils nous laissaient vraiment pratiquer les choses, faire les tests, mais sous leur surveillance. Mais on a pu, notamment, paillasse de immunologie, paillasse de biochimie, paillasse de hémato. On avait la chance de pratiquer et puis de poser les questions, de découvrir les choses. Donc là-bas, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc, ça s'est bien passé aussi là-bas. Donc, comme bilan du stage, je dirais que dans l'ensemble, j'avais plus d'inquiétude pour peu de choses en fait. Finalement, ça commence bien. Jusque-là, ça va. Il y a pas de désagrément. Au contraire, j'apprécie beaucoup parce que en même temps, le milieu est calme. Donc, ça nous détend de tout ce stress et puis de tout ce bruit-là de la ville. Donc, pour l'instant, c'est super. Moi, j'aime bien faire ce stage. Ouh là là, c'est la fin maintenant. Je fais la faute depuis le début de cette vidéo, honnêtement, mais je pense que vous l'avez remarqué. Désolée. Je suis vraiment de partout parce qu'en fait, si je mets le ventilo là, ça perturbe l'enregistrement de la vidéo. C'est-à-dire, il y a un bruit de fond qui dérange en fait. Donc, j'étais obligée de couper le ventilo, de fermer les fenêtres et puis la porte pour pouvoir avoir un son qui est assez agréable à entendre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie d'intégrer plus de contenu, plus de profondeur dans ce que je fais au lieu de rester juste en surface. Si vous avez d'autres recommandations pour mes vidéos, je serai à votre écoute et prenez soin de vous. Investissez-vous dans ce que vous faites. Oh. Moi, je vous dis à la prochaine. Kiffez ce que vous faites en fait. Faites-le à fond et puis allez-y. Moi, je vais me doucher. Bye bye. Et le courant s'est coupé. Pile, j'ai fini la vidéo. Pile, le courant s'est coupé. Ciao, ciao. À la prochaine. J'ai une question pour la fin. Honnêtement dit, qui se présente sur Internet en train de suer comme ça? Vous me demanderez, je vous dirai. Une fille qui ose quand même. Bye bye. Ah. Que l'air soit élevé. C'est bon, hein?